Bon alors, on va casser cette dalle. Donc c'est de la poutrelle métallique avec de la voûte en brique. Et c'est légèrement cimenté sur le dessus. Donc je la remplace pour la bonne et simple raison qu'il y a du mouvement. C'est-à-dire que au milieu, il y a une flexion de la part des poutrelles métalliques et en plus elles sont assez corrodées en dessous, sont loin d'être abîmées. Mais comme je vais tout fermer, je voudrais pas regretter plus tard de ne pas avoir fait ça. Et de me dire bah, j'ai des problèmes d'affaissement ou une voûte en brique qui vient à casser ou quoi aux caisses, vu que ce sera pour de la location. J'ai pas envie de prendre ce risque là, donc je pète tout, je remplace avec des poutrelles béton, ourdi béton et dalle béton dessus pour avoir vraiment quelque chose de nickel et plus y revenir plus jamais. On aurait pu mettre des poutres en chaîne avec éventuellement un mur de soutènement sur son milieu, etc. Bon, avec l'humidité en dessous, je ne veux pas avoir de soucis de moisissure, etc. Donc je préfère faire poutrelle béton. Donc je vais prendre mon perfo, mon piqueur là, et puis je vais attaquer par le fond pour revenir en arrière et j'irai déblayer par le dessous. Il n'y a plus qu'à, hein? Bon ben voilà, il y en a plus des 3/4 de fait. Je vais faire le reste depuis le bas puisqu'en fait ici j'ai les arrivées d'eau le long du mur là. Donc je vais aller depuis en bas, je vais tout évacuer et puis après on se retrouve pour enlever les poutrelles métalliques. Allez. Bon ben voilà, tout est enlevé. Je vais pouvoir maintenant, avant d'évacuer les gravats, donc je préfère faire comme ça, c'est desceller les poutres métalliques et les supprimer. Ça me permettra de pouvoir évacuer les gravats certainement par ici. Le seul problème c'est qu'il n'y a pas haut de plafond et moi je me cogne. Donc entre me tordre une patte ou me cogner, ben, je préfère encore me tordre une plate sur les gravats le temps d'enlever les poutres. Donc je vais prendre le petit piqueur, mon petit perfo, et je vais venir buriner gentiment tout autour des scellements pour les déceller et les supprimer. Il y en a encore un peu à faire, hein. Au grand mot, les grands remèdes, hein. Enfin après. Bon, je voulais les récupérer, mais peut-être pas pour faire des structures vraiment tip top, mais voilà, nickel. Bon ben je vais évacuer ça, je vais faire pareil pour les autres, hein. Je vais pas filmer, ça sert à rien de filmer toutes les poutres.
Je vais utiliser la même méthode et puis après je vais tout évacuer le bastringue pour pouvoir préparer le lit pour mes poutrelles béton. Bon voilà, j'ai finalement réussi à toutes les sortir à la main. Il y a vraiment que la première que j'ai pris comme pour commencer, que j'ai dû les sortir au tracteur. Toutes les autres sont bienvenues. Elles ont glissé, elles sont tombées, impeccables. J'ai pu les sortir à la main. Et on va se rendre compte, je me posais des questions au début sur l'intérêt de les avoir changées, mais quand je vois ça, bah, finalement je me dis qu'il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret à avoir. Hein. Elles sont, voilà. Elles sont au bout de course. Elles auront fait leur temps. Donc ouais, pas de regret, on va pouvoir repartir sur de bonnes bases. Bon voilà, j'ai tout évacué, donc les gravats. Donc je voulais quand même vous montrer ce qu'il faut savoir, et ça j'en ai la certitude, c'est que les poutrelles ont été maçonnées avant ce mur-là, ce retour-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien en fait, on se rend compte que dans le trou, avec le mortier d'origine, hein, on a bien la forme du i de la poutrelle avec les pierres. On voit que ça n'a pas été percé et remis après. Là, c'est cassé parce que moi, c'est moi qui l'ai cassé en l'envenant. Autrement, la pierre, elle venait comme ça. Elle venait vraiment contre le i. Pareil ici, on voit que le i va jusqu'au fond et que ça n'a pas été fait après. Donc en fait, ces poutrelles, elles ont plusieurs dizaines d'années. Hein, parce que je ne pense pas qu'il y a 20 ans, on s'amusait à remaçonner les murs en pierre pour faire des agrandissements. Donc je pense que ça fait vraiment 50, 60, peut-être plus qu'elles sont là. Ça cause déjà quoi. Hein. Donc il était, je pense, quand même temps de les changer, sachant que certaines étaient quand même bien abîmées, elles partaient en feuilleté. Ensuite, j'ai nettoyé tout l'aplomb où reposaient donc ces poutrelles, même un petit peu en dessous. On voit qu'elles reposaient à ce niveau-là. Je suis allé gratter un petit peu en dessous, j'ai nettoyé, gratté le joint qui s'en allait pour refaire une semelle propre. Alors les pierres là qui servaient de support au ferry, elles sont fissurées, sont cassées, sont abîmées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les retirer pour refaire une semelle de chaux complète pour pouvoir poser mes poutrelles béton dessus correctement, sans avoir à me soucier de l'espacement de l'une à l'autre et de retailler la pierre. Je vais tout dégager. Donc depuis en haut, ça va vous aider à comprendre. Donc on voit bien les espacements des poutrelles en I, mais elles ne sont pas régulières en fait, puisque comme c'était des voûtes en briques, en fait ils ont adapté la voûte à l'espacement. Moi j'ai besoin d'un espacement régulier. Donc je vais sortir ces pierres. Donc pour ce faire, j'ai dégagé le pied de mur pour éviter, tant que faire se peut, de débranler mon mur en pierre, pour travailler proprement. Je vais relaver, je vais nettoyer, mettre à jour, coffrer, pour pouvoir coffrer, donc simplement en appuyant une planche de coffrage sous mes deux poutrelles en I de repère, hein, puisque c'est le niveau bas de ma dalle. Donc je vais venir caler ma planche de coffrage dessous. Comme ça, je pourrai faire un seuil propre à la chaux et repartir sur une base saine. Donc j'ai vraiment gratté tout ce qui s'en allait, lavé, et quand je referai, en fait, mon mortier qui viendra rejointer, resceller correctement les pierres de dessous, et je vais faire en sorte que mes poutrelles viennent de 15 à 20 cm en appui. Comme ça, elles reposeront sur une grosse partie du mur et il y aura une excellente stabilité. Donc là, c'est parti. Je vais déjà commencer par sortir ces grosses pierres. Donc je vais commencer par retirer les bouts les plus simples à enlever, c'est-à-dire les bouts qui sont cassés. Ceux-là sont cassés, celui-là a été remaçonné à l'époque, hein, c'était un petit bout. Donc je vais détendre, on va dire, hein, c'est-à-dire ouvrir la longueur pour enlever les tensions qu'il peut y avoir, pour pouvoir après les enlever plus facilement. C'est important d'essayer de les soulever pour pas faire bouger le mur, pour pas faire basculer les pierres, pour risquer que ça s'éboule. On a un parement ici, là, qu'on voit bien. Donc c'est toute la petite pierre qui fait que la moitié du mur, hein, évidemment, puisqu'elles viennent pas... c'est le rendu dessous qui part sous ces grosses pierres. Donc je ne veux surtout pas les fragiliser. Donc c'est pour ça que le but, c'est d'essayer de les décoller, de les soulever pour les évacuer.
Puis là, ben voilà quoi. Hein. Petites racines qui vont bien, qui vont s'incruster dans le mur. Et c'est pas pourri, hein. Voilà, j'ai tout retiré. Ça me refait des pierres d'angle de récupération. Je vais pouvoir retailler. J'en ai au moins du coup 3 là. Celles-là sont un peu courtes. Bon voilà, tout est déblayé. Donc les pierres ont été retirées, nettoyées le dessus. J'ai enlevé tout le lit de mortier qui était en surépaisseur parce qu'il y avait pas mal de mortier de hourdage sous les pierres pour que les pierres soient apparentes. J'ai tout aspiré, lavé, aspiré pour que vraiment on n'ait aucune poussière. Donc là ce que je vais faire, j'ai trié des pierres, donc beaucoup de pierres plates. J'ai fait un coffrage qui tient avec des étais de biais et c'est pas un coffrage pour couler, c'est un coffrage pour guider. Ça me donne une hauteur finale. Et c'est là-dessus que vont venir reposer mes poutrelles. Donc le but c'est je vais pas charger en béton de chaux pouzzolane là, c'est idiot. Autant remaçonner des pierres pour vraiment avoir quelque chose de stable. Et à ranger, à disposer déjà à blanc mes pierres. Donc en prenant un soin d'essayer de prendre des grosses pierres plates qui vont donner un appui sur un maximum de largeur de mur. Hein, pour éviter d'avoir vraiment que des petites pierres en bordure pour pas que mes poutrelles reposent uniquement sur des petites pierres, mais vraiment des grosses pierres plates avec une bonne assise qui reprennent les pierres de dessous sur une grande partie. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais les retirer, les nettoyer, donc les laver, qu'elles soient dépoussiérées on va dire et légèrement humides. Hein, je ne vais pas les mettre trempées. Et je vais faire un mortier de chaux juste après, le temps qu'elle ressuit. En lavant les pierres la première fois, je me suis rendu compte qu'il y avait des trous avec des points d'infiltration. Quand j'ai lavé le dessus du mur, des points d'infiltration d'eau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un lait de chaux avec du sable 0,1, à peu près dosé à 1 pour 1. Donc ça va couler dans les trous pour aller s'infiltrer là où l'eau aurait tendance à couler. Et en espérant arriver à combler ces points de peut-être fragilité dans le mur. Planches guide, guide de niveau et d'alignement, pour voir si j'ai un peu de mortier à faire pour rejointer un petit peu les pierres sur les deux faces visibles. Bon, ensuite, j'ai maçonné. Donc j'ai maçonné avant de poser mes poutrelles. Donc initialement, c'était prévu que les poutrelles aillent d'un bout à l'autre du mur en pierre. Je me suis dit, vaut mieux prévenir que guérir, donc j'ai réalisé un mur de soutènement.
Donc c'est un mur en briques de vin qui est maçonné à la chaux NHL5, chaux hydraulique, bâtardé avec un 5e de ciment, puisqu'on est à la cave et que le dernier rang, c'est un chaînage en béton armé, donc chaînage triangulaire. Et béton dosé à 400 kg, qui est pris de 20 cm dans le mur ici, 20 cm ici, et j'ai un ancrage au niveau du 4e rang de plot de 20 cm dans le mur. Tout ce qui est dans le mur, au niveau de la pierre et contre le mur, c'est réalisé à la chaux pure. Ensuite, j'ai réalisé mes réservations pour poser les poutrelles en I. Donc j'ai réalisé des trous d'une vingtaine de centimètres de profondeur, entre 15 et 20 on va dire, et faire une belle arase qui fait à peu près 4-5 cm bonnement en béton de chaux pouzzolane, donc chaux NHL5 et pouzzolane. Donc dosé à 1:3 pour avoir un bon lit solide pour pouvoir reposer. Donc j'ai pris NHL5 parce qu'elle a une résistance à la compression supérieure à la NHL 3,5. Donc pareil, j'ai enduit à l'intérieur avec de la chaux NHL 3,5 et recrépi, recellé les pierres. On voit bien qu'elles étaient par endroits vraiment décellées. Les joints sont très creusés pour la bonne et simple raison que je veux que le béton évite d'être au contact des pierres. Le béton de ciment, quand il colle sur les pierres, il a tendance à les faire fissurer, à les faire éclater. Donc tant qu'à faire se peut, j'ai essayé de l'isoler par de l'enduit, par du mortier, pour qu'il ne soit pas en contact direct avec la pierre. Je t'envoie un mec cette semaine. À quoi que je le reconnaîtrais? Un beau brun, avec des petites bacchantes, grand, l'air con. Ça court les rues, les grands cons. Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Et donc j'ai fait exactement la même chose sur toute la périphérie. J'avais également 2 poutrelles en I le long que je voulais conserver. Et finalement, pour pas me retrouver avec quelque chose de tout abîmé comme ça pouvait être ici, ou là, j'ai dit je vais l'enlever et puis resceller, rejointer comme il faut, recharger, replacer des pierres où il en manque, pour qu'il y ait vraiment quelque chose de propre, de net dessous. Comme ça, je pourrais ensuite décrépir la cave et rejointer la cave correctement. À savoir que les joints de la cave sont étonnamment en excellent état. Je les ai grattés pour ceux-là, donc je pense que c'est pareil de l'autre côté. J'ai vraiment très peu de trous, j'en ai quelques-uns ici et là, mais rien à voir avec le haut. Tout ce qui est enterré est dans un vraiment excellent état, les joints sont durs, ils sont vraiment pas friables du tout. On voit qu'il y a de la chaux dedans, encore. Donc c'est vraiment une très bonne surprise pour moi parce que je sais que j'ai vraiment un mur qui est en excellent état pour soutenir ma dalle. Donc ça, plus mon mur de soutènement, je pense que les gens pourront danser dessus, ça ne devrait pas bouger.